Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Amen. Et on va aller donc dans la parole du Seigneur ce matin. Particulièrement, nous allons aller dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, et nous allons lire au premier chapitre, et nous allons voir la mère de Moïse. La mère de Moïse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans Exode, premier chapitre, spécialement à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. C'était Ramsès, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Chapitre 2 et le verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons de bénir. Aujourd'hui, la réflexion de nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que sans ta parole, l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel. Et cette parole est là pour nous soutenir dans la bataille, dans le combat, dans la marche, sur le sentier étroit. Alors que nous combattons les puissances maléfiques, les puissances diaboliques, les puissances sataniques, qui sont vaincues et qui ont été vaincues à la croix du Calvaire. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à nous attacher à toi, plus que jamais. Plus nous voyons ton retour s'approcher en gloire. Nous te demandons, Seigneur, que nous ne perdions pas espoir, mais que nous soyons encouragés par ton Saint-Esprit, à savoir particulièrement l'exemple cette femme, Jochébed, qui a eu véritablement une foi solide en toi à une époque bien troublée. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions puiser force et courage, consolation, endurance, persévérance dans l'enseignement de ta parole. Nous te demandons cela dans le nom puissant, le nom merveilleux, le nom glorieux de ton Fils unique, celui que tu aimes et que tu as laissé crucifier à la croix du Calvaire pour nos péchés. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. La mère de Moïse. La mère de Moïse a vécu des temps très difficiles. Dans une époque très difficile. Les Égyptiens craignaient une rébellion dans leur pays. Il y avait eu particulièrement les enfants d'Israël qui avaient été immigrants depuis plus de 3 siècles. Et maintenant, ils étaient devenus importants au milieu d'un autre peuple appelé les Égyptiens. Et la crainte dans le gouvernement s'est fait sentir. Si jamais
Ils se sont dit, il y a une guerre, des ennemis s'en viennent contre l'Égypte. Il est possible que ce peuple israélite prenne en faveur de nos ennemis. Alors, il faut anéantir leur force. Il faut leur imposer du travail. Il faut qu'ils deviennent nos esclaves. Il faut qu'on va leur imposer plus que jamais des travaux forcés. Et ils seront tellement nos esclaves, tellement fatigués, qu'ils ne pourront jamais s'opposer à nous. Vous voyez un petit peu le contexte des temps difficiles pour Israël. Les Égyptiens craignent une rébellion. Les travaux sont forcés. Il est dit que l'on établit sur Israël des chefs de corvée afin de l'accabler. De l'accabler, on parle d'accablement. Avec des travaux très pénibles et très durs, très difficiles. Et c'est ainsi qu'ils ont bâti les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Ils l'ont pris en dégoût, ils l'ont pris en aversion, les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une servitude très dure. Ils leur rendirent la vie amère. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux très rudes, en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Pour stopper la croissance de, évidemment, ce peuple-là, le roi d'Égypte a fait venir les sages-femmes des Hébreux, particulièrement celle qui était en tête, qui s'appelait Shifra et l'autre Poua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Il est dit que les sages-femmes craignirent Dieu, eurent de la crainte envers le Dieu d'Israël et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi vous désobéissez? Pourquoi vous avez agi comme cela? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Et il est dit que Dieu, Dieu des cieux, voyant la situation, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre diabolique. N'oubliez pas que Pharaon, bibliquement parlant, représente Satan. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez comme un paquet de viande. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. C'est dans un contexte semblable qu'arrive une femme ainsi que son mari, Jochébed et Amram. Ils viennent d'avoir un bébé. Avoir un bébé dans un temps semblable, c'est quelque chose d'inimaginable. Pourquoi? Parce que ce petit bébé, ce petit garçon a des risques 24 heures par jour. D'être pris par un Égyptien qui passe, rentre dans la maison, sont des esclaves, ils ont le droit d'entrer, et ils prennent le bébé et ils vont le jeter dans le Nil. C'est un peuple qui vit dans les travaux forcés. Et on voit que tous les enfants mâles
naissant, eh bien, devait être tué. De la viande pour les crocodiles. Certains disent, dans le temps passé, les circonstances ont été bien meilleures qu'aujourd'hui. Nous, au XXIe siècle, je peux vous dire qu'il y a eu des circonstances inimaginables dans le passé. Et c'est là que les véritables héros et héroïnes de la foi se sont distingués. Par les décisions à prendre par rapport à ces temps dans lesquels nous sommes. Évidemment, toute maman qui était enceinte, israélite à cette époque-là, qui allait donner naissance à un enfant, devait se poser la question, est-ce que je porte un garçon ou est-ce que je porte une petite fille? Aujourd'hui, avec nos appareils, nous le savons avant. À cette époque-là, il n'y a pas d'appareil. Et imaginez si c'est un garçon qui arrive à la naissance. Ce n'est même pas une joie. C'est une sorte de tristesse. Parce que ce bébé risque d'être jeté et de mourir. Jésus a parlé d'une chose. Dans l'évangile de Jean, il a dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Mais à cette époque-là, ce n'est même pas la joie. L'enfant est né, mais c'est un garçon. L'ordre gouvernemental doit maintenant faire en sorte que ce bébé doit mourir. Elle le cache. Elle le cache. Comme certains ont caché les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, pour en sauver quelques-uns. Et là encore, il y a cachette. Il ne faut pas qu'il pleure. S'il pleure, il faut qu'il soit allaité tout de suite. Ça nous dit quoi vis-à-vis de cette femme-là? Jochebed. C'est que l'amour fait prendre des risques. Il n'y a pas d'amour sans risque. Si j'aime, tôt ou tard, mon amour va être éprouvé et je vais me trouver dans des risques. Il est dit que la maman, lorsqu'elle enfanta ce bébé, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pendant les 3 premiers mois, elle a réussi à le cacher. Ce beau petit corps, ce beau bébé qui était chaud contre elle, à la peau rosée. Elle l'aime. C'est son bébé, c'est son enfant. Elle ne peut pas obéir à l'ordre du roi. Normalement, si elle veut obéir au gouvernement, elle doit aller prendre ce bébé et le jeter au crocodile du Nil. Elle ne peut pas obéir à cet ordre cruel. Ça peut lui coûter la vie. Ça peut lui coûter sa propre vie. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jeter son dévolu sur le Seigneur. Elle va remettre tout entre les mains du Seigneur. Dans le psaume 55, il est dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne permettra pas, il ne laissera pas chanceler le juste. Chers amis, elle jette, je dirais, son souci sur Dieu. Elle avait confiance dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit va maintenant la conduire
Dans le psaume 33, il est dit particulièrement au verset 22, « Éternel, que ta grâce soit sur nous, alors que nous espérons en toi. » Alors que nous espérons en toi, que ta grâce soit sur nous. Je remets tout entre tes mains. Elle l'aime, elle l'aime. Elle ne peut pas obéir à cet ordre cruel. Il y a des infirmières chrétiennes qui ne peuvent pas obéir à leur supérieur à l'hôpital, en salle d'avortement, qui préfèrent quitter que de tuer. L'avortement, c'est jeté au Nil, à la poubelle. Et nous avons jeté en Amérique du Nord plus de 55 millions de personnes. C'est un pays entier depuis 4 ou 5 décennies. Dieu ne jugera-t-il pas notre génération pour cela? Dans l'Épître aux Galates, Paul a dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Et je pense que nous, comme chrétiens, de plus en plus, les choses et les situations et les tendances de notre génération vont nous pousser, nous obliger à prendre certaines décisions irréversibles, quelles qu'en soient les conséquences. Whatsoever. Ça n'a plus d'importance. C'est de plaire à Dieu. Jochebed, elle a fait cela. Elle a désobéi. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Ça va coûter quelque chose de croire. Jusqu'à présent, depuis des années, des décennies, en Amérique du Nord et en Occident, entre chrétiens, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il va y en avoir maintenant. On s'en va vers cela, de plus en plus. Lorsqu'on a interdit aux premiers disciples de parler de Jésus, ont-ils dit, oui, c'est bien, on va vous obéir? Ils ont répondu, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est impossible. Il faut que nous parlions. Si on se tait, les pierres vont crier. Nous ne pouvons pas ne pas parler, ne pas dire, ne pas avertir de ce qui s'en vient. N'oublions pas que nous, comme chrétiens, nous passerons devant, non pas le grand trône blanc, le jugement, mais nous passerons devant le trône de Christ et nous rendrons compte de notre gérance, notre foi chrétienne ici-bas sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait, cette foi que Dieu nous a donnée? Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, si quelqu'un se tient pour moi devant les hommes, chers amis, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Peu importe les conséquences. Jochebed n'a pas hésité. Elle a vu que le bébé était beau, elle l'a caché, elle a désobéi au gouvernement de l'époque. Et Moïse, n'oublions pas, a été sauvé par l'amour de sa mère. Par l'amour de sa mère. Notre vie à nous a été sauvée pour l'éternité par un geste d'amour gratuit. Dieu a tellement aimé ta vie qu'il a donné son Fils unique. Lui, il est allé dans la gueule des crocodiles. Lui, il est allé dans la gueule de la mort, dans les mâchoires de la mort. Pour que nous ayons la vie et qu'un jour nous puissions passer avec brio sous les portes de gloire de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il a pris le risque. Il est venu. Il est venu. Moïse a été sauvé par l'amour de sa mère. Nous avons été sauvés par l'amour de Jésus-Christ. Dieu a prouvé son amour. Il n'a pas dit qu'il nous aimait. Il l'a prouvé. Et l'amour, ça se concrétise. Il y a des gestes à démontrer.
savez, ces chrétiens qui disent j'aime Dieu, puis le païen pourrait faire la même chose. Il y a des gestes qui vont démontrer cet amour, qui vont prouver que j'aime vraiment Jésus. Dieu a prouvé son amour. Lisez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 6, il est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. C'est vous qui êtes, c'est moi, c'est nous tous qui sommes dans ce mot impie. Il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Père a pris le risque de perdre son Fils. Quand le Père s'est détourné de son Fils et que son Fils était cloué sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez-vous que Dieu le Père était tout joyeux dans le ciel? Non. Il était triste lui aussi. Et il partageait la tristesse de son Fils, mais il devait se séparer. Parce que le Fils payait pour nos péchés. Il est devenu péché pour nous. Et Dieu le Père ne pouvait pas voir le péché. Absolument pas. Le Père a pris le risque de perdre son Fils. Et c'est Jésus qui a donné sa vie en retour. Pour Moïse, il est dit, c'est par la foi. C'est par la foi. On nous dit que Jochébed, la maman, elle avait la foi, évidemment avec son mari Amram, qui tous les deux faisaient partie de la tribu de Lévi, serviteur de Dieu. Et il est dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Approchons-nous de Moïse. Le petit garçon, le bébé Moïse, il appartenait à une race étrangère en Israël. Une race étrangère au milieu d'un pays. Ses ancêtres étaient immigrants dans ce pays d'Égypte plus de 300 ans auparavant. 300 et quelques années auparavant, le premier ministre égyptien de l'époque les avait invités à venir s'installer en Égypte. À cette époque-là, ils étaient 70 environ. C'est tout. Mais 300 ans plus tard, ils sont environ 3 millions de personnes dans un pays étranger. Une autre race à l'intérieur d'une autre race. Donc, il appartenait à une race étrangère. Il appartenait à une race non seulement étrangère, mais opprimée, dévaluée dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils étaient des bergers. Leurs travaux, c'était de garder les moutons, les bœufs, les vaches, les brebis. Et ces bergers de Gozen, au travers des siècles, étaient devenus esclaves dans ce pays pour les corvées des fameux temples à bâtir, des fameux bâtiments égyptiens que l'on peut voir encore aujourd'hui. Ils travaillaient comme esclaves, avec une pierre pour gratter dans une autre pierre et faire sortir une stèle.
que l'on peut admirer sur la place de la Concorde, à Paris, ou ailleurs dans le monde, sont eux qui travaillaient comme esclaves. Sont eux qui ont bâti ces temples aux démons qu'ils adoraient à l'intérieur, les Égyptiens. Ils étaient esclaves. Des immigrants, race étrangère, race opprimée. Et il est dit, c'était avec cruauté qu'on leur imposait toutes ces charges. Ils ne travaillaient pas en étant bien vus, tout ça, non. On se moquait d'eux. Le fouet. Quand les ouvriers revenaient le soir dans leur petite cabane, les mamans devaient laver le dos ensanglanté de leur mari. Mais cet enfant avait eu des parents croyants. Des parents croyants. Cela est très important. Jochébed et Amram, ce couple de parents, étaient des croyants dans le Dieu d'Israël. Ils étaient humbles. Et ils préservaient, ils gardaient les merveilleuses, je dirais, traditions religieuses d'Israël. Depuis Noé, Abraham, et ainsi de suite, jusqu'à Joseph. Ils gardaient dans leur cœur. Ils gardaient la foi dans le seul et unique Dieu vivant. Beaucoup d'Israélites avaient oublié tout cela au travers des siècles. Ils servaient les dieux des Égyptiens. Ils aimaient les festivals des Égyptiens. Ils allaient à leurs fêtes païennes. Ils aimaient danser. Mais pas Amram, pas Jochébed. C'était des parents fidèles qui aimaient, qui craignaient Dieu et qui ne voulaient pas de corruption. Pour beaucoup d'Israélites, le sabbat était oublié, les rites de circoncision totalement, je dirais, anéantis, les alliances avec Dieu, ils ne savaient pas où était Dieu, ça fait déjà des siècles qu'on est esclaves, où est Dieu, tout ça, est-ce qu'il va se manifester? Ils ne savaient plus où ils en étaient et ils avaient préféré choisir le monde. Mais, dans la famille de Jochébed, on restait fidèle. On restait fidèle. Au milieu de la corruption, Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal, de les préserver de la corruption. Mon frère, ma soeur, tu peux être préservé de la corruption dans laquelle nous sommes autour de nous. La corruption va monter, la poubelle va monter, le purin va sentir de plus en plus, le tas de fumier va monter plus haut que ça. Mais Dieu est capable de te garder pur, propre, comme un diamant, comme un lys sur un tas de fumier. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle nous brillons, portant le flambeau de la parole de Dieu. Dans cette famille, on savait qu'un jour ou l'autre, Dieu allait agir. Dieu avait promis de ne jamais les abandonner. Dieu avait dit à leurs ancêtres une promesse merveilleuse. Et cette promesse était retenue dans ce foyer-là. On va la lire, cette promesse qui avait été donnée à Abraham dans Genèse. Dans Genèse chapitre 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache, écoutez bien, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ils y seront asservis, seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
C'est une promesse. Et beaucoup d'Israélites avaient oublié cela. Ah, ça fait 300 ans, ça fait 350 ans. Voyons donc, c'est trop vieux. Mais Amram, mais Jochebed connaissaient cette promesse. Et ils attendaient que Dieu agisse. Ils avaient compté le nombre d'années. Et ils savaient que maintenant, ils arrivaient proches d'une certaine délivrance. Mais ils ne se doutaient pas, ce jeune couple, que leur bébé serait le libérateur, qui allait faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Chers amis, les 400 ans étaient presque passés. Et la promesse était sur le point d'être réalisée. Sache que le Seigneur était leur lumière, le Seigneur était leur salut. De qui aurait-il peur? Psaume 27. Évidemment, avec de tels parents, est-ce qu'on peut se poser la question, comment un Moïse a-t-il pu devenir Moïse? Les parents sont importants. Nous sommes influencés par nos parents. Toute notre vie est influencée. J'ai béni le Seigneur, moi et mon épouse, de ce que nous avons eu des parents bons, fidèles l'un à l'autre. L'amour fait prendre des risques. L'amour nous pousse à servir. Si nous disons que nous avons de l'amour, nous allons servir. Absolument. On continue. La maman, elle a eu un plan de sauvetage pour son bébé. Elle ne veut pas le mettre dans le fleuve du Nil. Elle tresse une sorte de berceau et elle place tout ça avec un couvercle sur le bord du Nil, au milieu des roseaux. Et là, ça flotte sur l'eau. J'imagine qu'avant qu'elle ait placé son bébé là, elle n'a pas dormi toute la nuit. Et ça fait des nuits qu'elle ne dort pas. Elle pleure. Elle sait que maintenant, elle ne peut plus le garder. Il crie trop fort. Alors les Égyptiens, un matin ou un après-midi, vont venir avec leur épée, ils vont prendre le bébé, ils vont peut-être le tuer là sous ses yeux, et ils vont le jeter dans le Nil. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle remet sa vie entre les mains de son Dieu. Et elle a un plan, le petit berceau. Elle le place à l'intérieur. La jeune sœur du bébé regarde ce qui se passe. Vous connaissez la suite. Dieu coordonne des événements. Il accorde. Le timing de Dieu est exact. Il n'a pas besoin de montre. Le matin même où était le bébé là, soudain la jeune princesse, elle a envie d'aller se baigner et elle vient avec ses amis pour se baigner à l'endroit exact où se trouve la corbeille. La fille de Pharaon découvre l'enfant. Et vous connaissez l'histoire, la mère de l'enfant va devenir sa nourrice plus un salaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. La Bible nous dit que Dieu fait au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons, demandons ou croyons. Au-delà, infiniment au-delà, bien plus. La mère retourne à la maison avec son bébé. Elle l'a maintenant avec elle en toute liberté. Personne ne viendra prendre ce bébé-là. Madame, je connais quelqu'un, vous avez besoin d'une nourrice pour ce bébé, voyez, c'est quelqu'un, vas-y. La maman vient, prend son bébé. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. La mère de l'enfant devient sa nourrice. Allaite-le-moi, demande la princesse. Allaite-le-moi.
Donc c'est une joie. On retourne à la maison maintenant avec joie, elle a retrouvé son bébé, elle peut le prendre dans ses bras et en plus elle va être payée pour le nourrir. Mais il y a une ombre au tableau, c'est qu'un jour, tôt ou tard, la princesse va venir chercher son bébé qui est devenu son enfant. Il va falloir le rendre. Mais elle a peut-être 4 ou 5 ans devant elle, la maman. Elle aurait pu protester, Jochebed, en disant que c'est de l'injustice. C'est mon bébé. Oui. Mais son amour à Jochebed, eh bien, la pousse à se taire. À se taire. Un mot de sa part. Et le bébé est en danger de mort. Danger de mort. Jésus est venu. Et il a accepté, par amour, d'être serviteur. L'amour nous pousse à être serviteur. À être serviteur. Demandez à une maman si elle n'est pas servante. Quand vous avez un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si une maman n'a pas un esprit de service pour se donner pour son enfant. Jésus a accepté de se donner pour nous, ses enfants. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Incompréhensible. De serviteur. En devenant ce qu'il n'était pas, en devenant semblable aux hommes. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Servir. En face de ceux qui le condamnaient, Jésus aurait pu protester en disant, c'est injuste, j'ai rien fait de mal, ainsi de suite, vous n'avez pas le droit. Non, non. Par amour. Il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui le tondaient, le giflaient, lui arrachaient la barbe, se moquaient de lui. Peut-être ont abusé de lui de toutes sortes de façons abominables. Ça n'a pas changé au travers des siècles. Il a été maltraité. Il a été opprimé. Opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Il avait le droit de se plaindre, il était le Fils de Dieu. Mais nous ne voyons au travers de toute l'histoire aucune plainte de la part de Jésus. Aucune plainte. Il n'avait commis aucun péché. Vous voyez la cohorte autour de lui, 500 hommes autour de lui, en train de se moquer de lui, de rire totalement de lui. Relisez avec moi dans Matthieu 27. Verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Juste avoir été battu de verges, Jésus aurait pu mourir là sur place. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, imaginez. La cohorte entière, ça veut dire 400 ou 500 hommes autour de Jésus. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite pour se moquer d'une sorte de sceptre. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. Y a-t-il quelque chose de pire que de cracher? Est-ce que quelqu'un vous a un jour craché au visage? C'est la pire affaire. C'est la pire affaire qui peut pas vous arriver. C'est un mépris total. Il crachait contre lui. Et il prenait le roseau et frappait sur sa tête, se moquait de lui. Et après s'est ainsi moqué, ils lui enlevèrent son manteau, lui remirent ses vêtements, l'emmenèrent pour la boucherie.
la crucifixion. Par amour. Par amour. Il t'aime. Il t'a aimé. Et il t'aimera. L'amour, c'est un ministère à notre portée. À notre portée. Notre cœur met en lui sa joie, parce que nous mettons en lui notre espérance. Jochebed a aimé d'une façon totalement désintéressée, sans rien attendre en retour. Elle savait qu'au moment du sevrage, elle devrait se séparer totalement de son fils. Je pense qu'elle a utilisé ces 5 premières années environ pour l'enseigner, pour le garder, pour lui parler de son Dieu, pour lui parler d'où il venait, d'où la famille provenait. Et je dirais que les premières années dans une famille sont très importantes. Avant de partir sur le flot du Nil de ce monde, il faut à la maison parler de Dieu à nos enfants. L'amour ne cherche pas son intérêt. J'imagine que Jochebed et Amram ont parlé à leur enfant pendant ces années-là, sachant qu'un jour, ils devraient partir. Un beau jour, le char de Pharaon viendrait avec sur le char la princesse, la belle princesse, qui dirait, maintenant, je prends mon fils. Nourrice, ça suffit. Et elle devrait laisser aller le petit Moïse. Avant cela, je pense qu'ils ont enseigné Moïse sur Dieu. Qui est Dieu? Que ce Dieu, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qu'il est Jéhovah Shalom, qu'il est le Dieu de paix, qu'il est Jéhovah Tsikenu, le Dieu qui justifie, qu'il est Jéhovah Shammah, le Dieu présent, qu'il est Jéhovah Nissi, notre bannière qui nous fait gagner dans la victoire, dans la bataille. On a besoin, je dirais, non pas de l'amour qui vient de nous, c'est si peu, on a besoin de l'amour qui vient d'en haut. L'amour de Dieu a rempli nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit, ça va créer un amour qui déborde, un amour qui inonde ceux que nous rencontrons. Pourquoi vous êtes différents? Pourquoi vous pouvez passer au travers d'épreuves comme cela? Qu'est-ce que vous avez de différent, monsieur, madame? On leur dit, Jésus. Le cœur de Jochebed était chargé. J'imagine le jour où elle a dû le laisser partir dans ce monde inconnu. Le laisser aller au palais royal. Et la Bible dit qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que Moïse a été élevé dans toute la psychologie païenne, toute la sagesse des païens. Puisque la sagesse des hommes est diabolique aux yeux de Dieu. Il a été élevé dans tout ça. Il a fait, on pourrait dire aujourd'hui, l'université. Il a été jusque dans le doctorat, les maîtrises, tout ça. Il est allé très très haut. Mais ce qui avait été installé dans son petit cœur, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, avant que la princesse ne revienne, est resté là. Et quand il est devenu grand, mûr, tout cela a jailli dans son cœur. Ce qui avait été semé par ses parents à la maison, soudain est rejailli. Et il n'a pas craint Pharaon. Il a préféré l'opprobre de Christ que d'avoir pour un certain temps la jouissance, l'or de ce monde, l'or de l'Égypte. Les prêtres égyptiens, les philosophes égyptiens, les savants égyptiens, les érudits égyptiens, les magiciens égyptiens pouvaient essayer de faire de leur mieux. Mais après que l'évangile est installé dans le cœur d'un enfant, instruit l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, plus tard, des années plus tard, ça va rejaillir, ça va ressortir, la vérité. Les prières d'un père, les prières d'une mère sont entendues par le Seigneur. Dieu a dit, je n'ai jamais dit, cherchez-moi vainement. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour qu'ils soient perdus et aillent en enfer pour toute l'éternité. Ça aurait servi à quoi? Que nous ayons des enfants diplômés, avec des diplômes sur tout leur mur de chambre, et s'ils descendent en enfer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il
perd son âme, s'il perd son âme, il est devenu fils de la fille de Pharaon, fils de la fille du Nil, fils de la fille d'Égypte. Un beau jour, il a rejeté tout ça. Il s'est identifié au peuple d'esclaves. Et il les a fait sortir à main haute avec le Dieu d'Israël qui marchait devant lui. Alléluia. Moïse, Moïse, en plein désert, Dieu lui apparaît et lui dit, j'ai une mission pour toi. Va en Égypte, tu vas faire sortir mon peuple. Ils vont sortir 2 à 3 millions de personnes, ils vont sortir d'Égypte. Et c'est toi qui vas les conduire. Je ne sais pas trop parler, ça. Ok, ton frère Aaron, il s'en vient dans le désert. Il va t'aider. Chers amis, que nous puissions avoir l'exemple de ce couple, Jochébed et Amram, qui ont désobéi pour obéir à Dieu. Que Dieu nous garde.